Et d'abord, on va faire un point d'ancrage. Ça me semble être toujours inspirant de commencer par le cœur, parce que si tu te mets sur une fréquence de gratitude, par exemple, eh bien, tout ce qui va arriver par la suite est sur cette fréquence. Donc, je te propose qu'on fasse un peu de cohérence cardiaque, ce qui est très efficace, moi, je trouve, pour entrer en état méditatif. Alors, tu sais, il y a la méthode qui consiste à prendre son pouls et à compter en faisant une grande inspire, et après on expire avec le même nombre de battements. Donc on appelle ça du 5-5 ou du 6-6 ou 7-7, c'est selon la longueur de ton inspiration. Et comme ça, on peut rester connecté à la pulsation cardiaque et avoir une respiration profonde. Voilà, le but c'est de faire 5 minutes pour avoir un effet sur la tension artérielle. Il y a une autre méthode qu'on trouve chez les yogis, c'est de, de ne pas compter avec des chiffres, mais c'est plutôt de dire, dans un tempo régulier, de dire, de penser en fait. C'est pas la parole, mais c'est les mots. À l'inspire, on se répète, j'inspire lentement, profondément, très lentement, très profondément. Et après on expire et on se répète, j'expire lentement, profondément, très lentement, très profondément. Voilà. Donc choisis la méthode qui te convient le mieux, soit tu comptes, ou soit tu te répètes cette phrase pendant 5 minutes. L'essentiel c'est de respirer lentement à un rythme régulier. Voilà, s'il y a un bruit extérieur ou une pensée qui vient te faire quitter cette pratique, gentiment tu reviens à l'observation de ton souffle et tu reprends le décompte ou la phrase. Je m'occupe du tempo, ça dure 5 minutes, je te donnerai le gong à la fin des 5 minutes. Alors pour améliorer la pratique, tu peux centrer ton attention dans la poitrine, au centre de l'énergie du cœur, centre du sternum. Et comme ça a un effet encore plus bénéfique pour le cœur. C'est comme si à chaque fois que tu inspires, l'énergie elle rentre dans le chakra du cœur et à chaque expire, l'énergie elle se déploie tout autour du centre d'énergie de ton cœur.
Alors pour ajuster la posture, on peut toujours reprendre cette visualisation d'une main de lumière qui se pose sur le dos et qui permet d'avancer un peu le sternum, une main de lumière qui se pose dans le dos et qui permet d'ouvrir le chakra du cœur. Ça c'est pour trouver une posture plus droite, les épaules plus relâchées. Et le ventre, il peut être relâché. Et dans cette pratique de cohérence cardiaque, tu peux encore aller plus loin en te rappelant un lieu, un paysage ou un environnement que tu aimes. Et quand tu inspires, eh bien tu inspires dans l'énergie de ce lieu. Tu inspires aussi comme dans la joie, la satisfaction d'être dans ce lieu, dans cet environnement. En faisant une profonde et longue inspire, tu canalises en fait l'énergie de ce lieu ou de cet environnement que tu as choisi dans ta poitrine, et à l'expire, tu laisses circuler cette information dans l'espace de ton corps par l'oxygène que véhicule le sang dans toutes les cellules. Voilà, on peut faire ça tant que ça nous intéresse, faire des longues et profondes inspires pour installer en nous une certaine énergie, la canaliser par le souffle. Et à l'expire, il y a une propagation. Et puis on peut renoncer, on peut laisser le souffle revenir à quelque chose de très naturel. On peut abandonner le contrôle en quelque sorte du souffle et se rendre compte qu'à chaque inspire naturel, spontané, il y a de l'énergie et de la lumière qui vient dans la poitrine à l'inspire et qui se déploie à l'expire. À chaque inspiration, sentir ou visualiser une énergie bénéfique de la lumière
qui vient prendre corps dans le chakra du cœur. Et à chaque expire, c'est un déploiement d'énergie. C'est comme un rayonnement. Ça pourrait nous réjouir, simplement de constater ce rayonnement d'eau de notre cœur. Et si ça ne nous réjouit pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a perdu de vue ou qui nous gâche la vue. Alors on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui nous gâche la vue, et avec une longue et profonde inspire, le courant d'énergie qu'on canalise, il va complètement déchirer le voile, ou libérer la brume, le nuage, l'ombre qui nous cache la vue. On peut essayer une méditation dans ce sens-là, profonde inspire, une énergie, la lumière, un souffle de vie vient balayer, libérer ce qui nous cache la vue. Et à l'expire, ça s'en va, ça se dissipe. On peut le faire en bloquant l'air, c'est-à-dire t'inspires le courant d'énergie. Là où ça bloque, là où ça coince, par exemple au niveau du cœur. Et puis, poumon plein, tu bloques l'air. Et c'est comme si tu laisses cette énergie être curative. Et elle expire. Cette énergie curative, elle balaye tout. On peut essayer quelques respirations dans ce sens-là. Tu peux vraiment faire ça dans n'importe quelle partie de ton corps. Si tu pars du principe qu'il y a des événements, des informations qui ont créé des nœuds ou qui ont fait des formes de blocage. Et à chaque inspire, l'énergie, le souffle vital, le chi, il vient remettre du mouvement. Quand tu bloques l'air, si tu bloques l'air, tu contractes le périnée et tu pousses l'air dans cette direction. À chaque expire, il y a quelque chose qui lâche un peu plus. Comme c'est permis pour toi aujourd'hui.
puis quand t'en as assez, quand ça t'intéresse plus, tu renonces. Presque tu apprécies ce qui a pu être libéré. Tu apprécies ce qui a pu lâcher aujourd'hui. Tu te reposes dans ce nouvel espace que tu as libéré. Tu renonces, tu observes tes pensées qui vont, qui viennent, ou le calme. Et puis tu cherches à apprécier ces parties de ton corps où tu as libéré de l'espace. Tu peux sentir dans ton corps, il y a encore certains lieux de tension. Tu peux les observer, les ressentir, tout en appréciant que tu as pu libérer certains espaces de ton corps pour laisser plus de mouvement, de paix. Tu renonces, tu observes tes pensées qui vont, qui viennent, ou le calme. Et puis tu cherches à apprécier ces parties de ton corps où tu as libéré de l'espace. Tu peux sentir dans ton corps, il y a encore certains lieux de tension. Tu peux les observer, les ressentir, tout en appréciant que tu as pu libérer certains espaces de ton corps pour laisser plus de mouvement, de paix. Et puis on peut faire cette méditation de l'écoute du son, du silence.
Elle est très proche de la méditation sur l'espace, l'énergie de l'espace autour de toi. On va aller dans toutes les directions, écouter le son de la création qui vient à nous. C'est comme si le son du Big Bang qui a eu lieu, il est très lointain, il vient de très loin. C'est un son subtil. Certains appellent ça le son du silence. Alors avec tout ton côté droit, toute ton oreille droite, et puis on prend une autre direction, on prend derrière, on tourne, on cherche le son du silence derrière nous. Comme si on tendait l'oreille derrière nous, tous les pores de notre peau. Écoute en arrière. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette onde, cette vibration qui vient de l'éternité derrière nous? C'est comme un son inaudible, le son du silence. On peut percevoir comme un sifflement très aigu, très léger. Et au-delà de cette perception, il y a encore quelque chose de plus subtil. Plus profondément, encore plus loin, écouter, chercher, apercevoir l'invisible, le subtil, l'inconnu, et pourtant familier. Il est forcément là quelque part derrière toi. Tu le devines, tu le pressens. Et tu renonces. C'est le vide, c'est l'espace. C'est de l'énergie. Et c'est illimité.
perpétuel. Et on relâche, on relâche. On peut se reposer, reprendre un peu de repos avant de repartir à gauche. Tout le côté gauche qui se réveille, plus conscient, plus vigilant, plus attentif que jamais. Tout ton être sur la gauche cherche à percevoir, à ressentir, à entendre un son subtil. Qui a commencé il y a une éternité. Sur ta gauche. Et tu es déterminé. Tu deviens plus conscient, plus consciente de ce qu'il y a à ta gauche, de profondeur, d'espace. Tu cherches à percevoir au-delà de tout ce que tu perçois. Le son du silence. Cherche-le, trouve-le, trouve cette énergie invisible. Qui vient du fond des âges et du cosmos. Encore plus à l'affût, encore plus sûr qu'il va se manifester. Encore plus déterminé à le saisir dans l'instant présent.
Et puis renoncer, relâcher. Et juste constater le vide, l'espace, l'infini. Peut-être même le noir à ta gauche. C'est de l'énergie vaste et perpétuelle. Je prends un autre point de vue, je regarde devant moi. Les yeux fermés, j'écoute, comme si au centre du front j'avais une troisième oreille. Ou un troisième œil perçant qui va recevoir une information. De tout ton corps, de tout ton cœur, tu écoutes le son du silence. Sois très vigilant, très attentif, très concentré, toujours plus profondément. Ou sinon très calme, très relaxé, en respirant légèrement, en souriant parce que à tout moment il peut apparaître. Juste le sentir, le savoir. Manifester dans l'espace devant toi. Ça me rappelle cette phrase « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». C'est vraiment ça. Et c'est pas que je crois, c'est que je le sens, je le devine, j'en ai l'intuition. C'est permanent. C'est devant moi. Ça vient de l'infini, de l'aube des temps. Peut-être que c'est éternel. Ça n'a pas de limite. Et encore une fois, juste renoncer, juste constater. Cette absence de forme, cet espace,
qui pourrait être perçu comme vide, mais c'est de l'énergie. C'est le non manifesté qui se manifeste tout autour de toi. Tu peux continuer, tu peux aller vers le haut, tu peux observer tout ton être qui se tourne vers le haut et qui écoute comme un radar. Comme un pavillon qui cherche à écouter au-dessus de la tête un son subtil, le son du silence. Comme un son qui vient de haut, très très haut. Du confin de l'univers, du cosmos, le même son qui se répand partout dans l'espace. On va le chercher le plus loin possible. Je deviens complètement alerte. Mes mains, elles sont presque prêtes à saisir quelque chose. Tout mon être est d'une grande vigilance. Prêt à saisir ce qui pourrait se manifester au-dessus de ma tête.